Vous êtes toujours sur Buzz Radio en direct du collège de Luni. Nous allons passer à la première interview avec Madame Guyot, prof d'histoire au collège. Alors, nous avons décidé de parler de l'apartheid. Alors, il existe bien entendu une multitude d'exemples de discrimination d'ordre historique. C'est Océane, Gaëtan, Laura et Margot qui vont se charger de l'interview. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour, c'est Gaëtan Ferreira, en classe de 4e au collège de l'Uni. Bonjour, Océane, donc en classe de 4e au collège de Victor Hugo de l'Uni. Alors, bonjour madame. Bonjour. Alors, notre première question serait, qu'est-ce que l'apartheid ? Alors, l'apartheid, c'est une période de l'histoire qui s'est déroulée en Afrique du Sud, durant laquelle il y avait une stricte discrimination entre les Blancs, les Noirs et les Métis. Où se passait l'apartheid ? Alors en Afrique du Sud, donc, qui était une ancienne colonie des Pays-Bas et ensuite un pays sous domination britannique. À quelle époque ? Alors l'apartheid a commencé en 1948 et s'est terminé à peu près en 1985, milieu des années 80. Et pour vous, que vous évoque le mot apartheid ? Alors discrimination, racisme, inégalité. Pourquoi l'apartheid a-t-il été mis en place ? Alors parce qu'il y avait de nombreuses discriminations en Afrique du Sud et parce qu'en 1948 sont arrivés au pouvoir donc des nationalistes qui avaient fait campagne sur la discrimination. D'où vient le mot ou que signifie le mot apartheid ? Alors il signifie séparation dans la langue mélange de langue africaine et anglaise qui était parlée en Afrique du Sud. Par qui l'apartheid a-t-il été créé ? Alors donc par un premier ministre qui s'appelait Malon et qui donc est arrivé au pouvoir en 1948. Depuis quand existe l'apartheid ? Donc 1948. Pourriez-vous nous expliquer la vie des Noirs et celle des Blancs durant l'apartheid ? Alors durant cette période, les gens sont strictement séparés en fonction de leur couleur de peau. Ils doivent vivre dans des zones géographiques séparées. Ils n'ont pas accès aux mêmes services publics, dans les transports et dans les écoles. C'est la même chose, ils sont séparés en fonction de leur couleur de peau. Et quelles sont les lois les plus importantes de l'apartheid et quelle a été la première loi de l'apartheid ? Alors la première loi, elle est votée en 1948, c'est l'interdiction des mariages mixtes. Un blanc et une femme noire n'ont pas le droit de se marier ensemble et inversement. Et puis il y a également eu des lois qui ont donc séparé strictement donc les noirs et les blancs par zone géographique. Alors, racontez-nous la vie de Nelson Mandela. Alors il s'agit donc d'un homme noir qui est né en 1918. Il vient d'une famille relativement cultivée et aisée. Il a fait des études de droit et très vite donc il est choqué par l'apartheid et par le sort des Noirs en Afrique du Sud. Donc il va faire partie d'un groupe qui s'appelle l'African National Congress, qui lutte pour les droits des Noirs. Au départ, c'est un groupe qui mène une action pacifique. Et puis petit à petit, ils vont prendre les armes, ils vont mener une lutte armée pour défendre leurs droits. Il va être arrêté en 1962 suite à ces actions. Il va passer 27 ans en prison. Il sera libéré en 1989 et il deviendra ensuite président d'Afrique du Sud en 1994 jusqu'en 1999. Est-ce que l'apartheid est-il véritablement fini ? Alors officiellement oui, simplement aujourd'hui il y a encore d'importantes différences entre les Blancs et les Noirs en Afrique du Sud et ce sont plutôt des différences aujourd'hui d'ordre social. On peut remarquer que les Noirs composent les plus pauvres d'Afrique du Sud. Discrimination sociale et économique. Les lois ont changé, mais les mentalités, elles, ont-elles changé ? Alors sans doute un peu, mais on sait qu'il y a encore un fort racisme en Afrique du Sud et qu'il y a beaucoup de Blancs qui regrettent la période de l'apartheid parce qu'ils ont perdu beaucoup de droits et beaucoup d'avantages avec la suppression de l'apartheid. Nous vous remercions et vous souhaitons une agréable journée. Au revoir. Merci. Merci Madame Guyot pour cette interview. Nous allons enchaîner en musique et on se retrouve pour la suite de l'émission.